l'émission, Gabriel avec vous en remplacement de Claudine Chauveau qui sera de retour le 14 août. On commence notre revue de presse avec Lac-Beauport où l'édition 2023 des 24 heures du lac est un succès sur toute la ligne. Le week-end sportif qui s'est déroulé les 22 et 23 juillet au profit d'organismes locaux était de retour en format 100% présentiel. 210 000 $ ont été amassés, c'est 45 000 $ de plus que l'an passé. 5 disciplines sportives, le vélo de route, le vélo de montagne, la course à pied et en sentier, ainsi que la marche, s'offraient aux 300 participants. Pour d'autres actualités sur Lac-Beauport, consultez le site web et les médias sociaux de la municipalité. Du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, le journal Le Lavallois nous présente une jeune Lavalloise de 15 ans, Mégane Leclerc, qui participera en avril prochain aux championnats mondiaux de cheerleading à Orlando, en Floride. Elle en sera à sa deuxième présence à ces championnats, puisqu'en avril dernier, elle faisait partie de l'équipe Amour, composée de 20 filles de moins de 18 ans. Même si son équipe n'a pas remporté les grands honneurs, les jeunes ont très bien performé et elle tient à souligner l'aide financière précieuse qui lui a été consentie par plusieurs partenaires, dont la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval ainsi que les citoyens de Sainte-Brigitte. Visitez le site web du journal local Le Lavallois pour lire l'article complet. Emma Québec sera de passage à Stoneham le mercredi 9 août. L'organisme tiendra une collecte de sang au complexe municipal avec l'aide du regroupement des bénévoles de la municipalité. Et l'objectif de la journée est d'atteindre un total de 60 dons de sang en 6 heures, soit entre 14 h et 20 h. Les donneurs doivent prendre rendez-vous en ligne sur le site d'Emma Québec. Vous pouvez consulter le www.emma-québec.qc.ca pour tous les détails. 2 nouvelles œuvres d'art ont récemment été installées sur le territoire. Les armures de satin à la mémoire des sororités passées et futures de l'artiste Annie Baillargeon à Charlesbourg et au courant des saules de l'artiste Camille Rajotte dans les Rivières. Ces 2 projets de médiation culturelle ont été créés en partenariat avec des citoyens provenant des secteurs concernés. Située au parc Bon-Pasteur dans l'arrondissement de Charlesbourg, cette œuvre a été réalisée en collaboration avec des femmes aînées du groupe communautaire jadis nommé La Femme. Celle-ci réalise des travaux manuels, de l'artisanat ou encore participe à des échanges d'idées et de sorties. Ce projet d'art public leur a permis de laisser une trace pérenne de leur implication dans la communauté où elles sont actives depuis plus de 40 ans. Et pour terminer, du côté de Notre-Dame-de-Laurentide, depuis le 1er décembre dernier, c'est au tour de Julie Villeneuve, petite-fille de Candide, de tenir les rênes de l'entreprise familiale. Ayant baigné dans cet environnement depuis sa plus tendre enfance, c'était chronique annoncée depuis 2013 que Julie prendrait le relais de son père Daniel au sein de l'entreprise. Bien qu'un jour elle ait emprunté la voie de la photographie, art qui lui sert encore aujourd'hui, l'appel de l'entrepreneuriat familial n'a jamais été loin. Vous retrouverez cet article complet en page 8 de l'Écho du lac.
vacances sont peut-être terminées, mais l'été est loin d'être fini. Et Tourisme Jean-Cartier vous demande, pourquoi ne pas prolonger les vacances dans votre cour arrière, le plus grand terrain de jeu de Québec? Plusieurs campings et chalets ont encore des disponibilités au cours de l'été. Une bonne idée pour décrocher le temps d'une fin de semaine. Une sortie sur l'eau, une partie de pêche, une partie de golf, une randonnée en vélo ou des émotions fortes en sentier aérien sont toutes des excellentes activités pour donner l'impression de prolonger ses vacances. Rendez-vous au jacques-cartier.com pour encore plus d'idées d'activités et d'hébergement.
Voici maintenant 3 activités qu'on a ciblées pour vous cette semaine dans le babillard de CCAP.tv. D'abord, les Marais du Nord qui vous invitent le 16 août pour observer les fameuses Perséides. Sur place, il y aura Éric Gagnon, un astronome et animateur scientifique, ainsi qu'un grand télescope. Vous pouvez vous inscrire au www.maresdunord.com. Du côté de Shannon, vous êtes invité à assister à un concert classique en plein air le 6 août à 14h30 au parc municipal. C'est au 73 chemin Gosford. L'artiste Martin Verrette, en formule quatuor, nous invite à une visite interactive de l'univers des musiques de films. De la Mélodie du bonheur au violon rouge, en passant par Titanic, les musiciens évoqueront pour vous des atmosphères peintes en musique pour soutenir l'intention du réalisateur. L'activité est gratuite. Et en terminant à Lac-Beauport, la Maison des Jeunes est présentement en recrutement pour son conseil d'administration. Si vous êtes une personne dynamique, disponible et engagée qui a à cœur de s'impliquer dans sa communauté, et pour la jeunesse, n'hésitez pas à les contacter au ca@mdjlacbeauport.com ou au 88 841 0707. Et c'est ce qui complète vos nouvelles locales. Bonne semaine tout le monde!